Salut à tous, on se retrouve enfin pour cette première vidéo qui va concerner toutes les démarches administratives. Et aujourd'hui je vais commencer par l'Ordre infirmier du Québec. Donc l'Ordre infirmier du Québec, en gros c'est notre ONI, donc l'Ordre national infirmier en France. Alors cette démarche là, elle va être assez longue, c'est celle que j'ai commencé moi l'année dernière et qui a pris plus ou moins 8 ou 9 mois. Et c'est pour ça que je vous recommande de commencer par ça. Parce qu'après, il y aura encore le permis de travail à faire, donc soit permis de travail fermé ou ouvert, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et il y aura encore le recrutement dans l'établissement que vous aurez choisi. Donc l'Ordre infirmier du Québec a mis en place depuis plusieurs années maintenant un arrangement avec la France, donc l'arrangement de reconnaissance mutuelle des diplômes, l'ARM, qui vous permet en fait, en tant qu'infirmier français, parce que il y a déjà plus assez d'infirmiers en France, mais ils viennent encore nous débaucher ici, c'est génial. Et donc ça vous permet de faire un stage d'adaptation de 75 jours. Dans votre contrat, ça va bien être mentionné que vous allez avoir cette période à faire avant de commencer vraiment à travailler à temps plein. Pendant ce stage, vous allez revoir toutes les techniques de soins, mais aussi réapprendre celles du Canada, et croyez-moi, elles sont vraiment différentes. Donc rassurez-vous, vous ne serez pas lâché comme ça tout de suite dans la nature. Le stage va se composer de deux parties. Une première partie de 30 jours où vous allez déjà revoir tout ce qui est théorique. Vous allez suivre votre infirmière qui va vous jumeler, enfin votre infirmière référente, les 30 premiers jours. Et après les 45 derniers jours du stage, vous serez un petit peu plus en autonomie, mais avec une supervision éloignée. Je reprendrai toute la partie stage, exactement comment ça se passe, dans une vidéo prochaine. Pour en revenir à l'ARM, donc il va falloir monter tout un dossier. Je vais vous expliquer dans quelques minutes toutes les étapes et je vais même vous montrer sur l'ordinateur pour que vous puissiez suivre la chronologie. Faites bien attention, il y a beaucoup d'étapes à franchir avec l'OIQ, donc prenez-vous des notes, ce sera même plus simple. Vous allez faire dans un premier temps la demande d'ARM, ce dont on vient de parler, ça va durer plusieurs mois. Une fois que vous l'aurez, donc là, vous serez en mesure de pouvoir chercher votre terrain de stage. Donc, milieu hospitalier la plupart du temps. J'ai essayé dans un centre de soins palliatifs, ça a été refusé. L'Ordre infirmier exige que ce soit dans un service de médecine-chirurgie, voire même aux urgences dans certains cas pour ceux et celles qui ont l'habitude de travailler dans ce milieu déjà. Une fois que vous aurez trouvé votre terrain de stage, et que toutes vos démarches au niveau permis de travail seront en cours et même qu'elles seront finalisées, à ce moment-là, vous allez demander le permis restrictif temporaire, le PRT. Ça, c'est quoi? Alors, il ne s'agit pas du tout d'un permis de travail. Faites bien la distinction entre le PRT et votre permis de travail ouvert ou fermé. On n'est pas du tout dans la même chose. Le PRT, ça va vous servir à quoi? En gros, c'est ce qui dit que vous êtes inscrit à l'Ordre infirmier du Québec et qui vous permet déjà de travailler pendant toute la durée du stage. Une fois que votre stage sera validé, vous aurez le permis définitif. Voilà, pour l'instant je pense que c'est plutôt clair. Donc le PRT, c'est une demande qui va se faire en ligne toujours sur le site de l'OIQ, que vous allez recevoir sous une semaine environ, une fois que vous serez au Canada. Et une fois que vous aurez ce PRT, donc là il faudra finaliser avec l'inscription au tableau de l'Ordre infirmier du Québec. Ça c'est une démarche qui va vous coûter quelques centaines de dollars. Alors moi on m'a demandé dans les 200 et quelques dollars. En fait ça dépend de la période où vous arrivez parce que l'inscription au tableau de l'Ordre infirmier se fait du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, si je dis pas de bêtises. Alors pour ce qui est du coût total de la démarche auprès de l'OIQ, alors vous allez déjà avoir une première partie quand vous allez faire la demande de dossier dès le début qui va coûter 724 $, soit environ 490 €. Alors c'est un petit peu étonnant de fonctionner dans le sens là parce que tu payes alors que tu n'as encore rien fait des démarches. Mais bon, pourquoi pas. En général, il ne devrait pas y avoir de soucis si vous avez travaillé suffisamment d'heures. Il me semble que c'est 500 heures à avoir travaillé avant de faire la demande. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème à partir du moment où voilà, tout s'est bien passé en France. Ça devrait être accepté. Vraiment, il n'y a aucune raison pour qu'on vous dise non. Et après, vous aurez encore une deuxième partie à payer au moment où vous ferez l'inscription au tableau de l'Ordre infirmier. Comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend, mais plus ou moins 300-400 $ maximum, je pense.
Voilà, donc là c'est le site de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va commencer par la demande d'ARM, donc l'arrangement de reconnaissance mutuelle entre la France et le Québec. Donc là vous allez cliquer sur accéder à la profession infirmière au Québec. Voilà. Là sur le côté, donc exercer au Québec. Et ensuite, là, encore une fois sur le côté, vous allez cliquer sur infirmier ou infirmière de France. Voilà, donc je vous laisse lire toute la partie. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut avoir exercé au moins 500 heures au cours des 4 dernières années. Donc là, on va aller sur la situation numéro 1. Donc je réponds aux exigences du règlement sur la délivrance d'un permis découlant de l'ARM. Vous cliquez sur le petit plus. Et donc là, vous avez les 6 formulaires à télécharger. Je vais vous expliquer dans quel ordre il faut les faire. Donc là, les directives, en gros, c'est tout le résumé des papiers dont vous aurez besoin. Et là, vous allez voir, ça va être la première partie pour la demande d'ARM. Donc les quatre petites croix à cocher là. Et ça, ce sera la deuxième partie une fois que la première sera validée et payée. Donc si je reprends un petit peu, là, il y aura dans la première partie à compléter. Donc le formulaire de demande de permis à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Il vous faudra une copie certifiée conforme de votre certificat de naissance et une traduction s'il y a besoin. Donc là, et mes certificats de mariage, donc moi j'en ai pas eu besoin, mais à lire si c'est valable pour vous. Et le formulaire de paiement des frais, donc voilà, c'est là que vous allez devoir payer l'équivalent de 724 $, soit 490 € à peu près. Une fois que toute cette partie-là sera complétée, il va falloir l'envoyer à l'adresse qui est indiquée d'ailleurs je sais plus où, mais vous allez la trouver sur un des autres formulaires que je vais vous montrer. Et une fois que tout sera envoyé, vous allez recevoir un numéro de dossier. Une fois que vous aurez ce numéro de dossier, donc là vous pourrez passer à la deuxième partie pour la demande de l'ARM. Et pour ça, prenez-vous-y en avance, vous pouvez déjà demander une attestation d'obtention d'un diplôme en soins infirmiers, donc auprès de votre IFSI. Attestation d'enregistrement, donc ça ce sera à demander à l'Ordre national infirmier en France pour l'année en cours. Donc faites bien attention parce que ça a été mon cas. Si vous faites vos démarches vers septembre, octobre, que vous arrivez en fin d'année, l'attestation ne sera peut-être plus valide parce qu'il faut que ce soit une attestation valable pour l'année en cours. Donc moi j'ai dû attendre la fin d'année et repayer pour l'Ordre national infirmier en France pour que ce soit valide pour l'année 2021. Et il faudra aussi de la part de votre ou vos employeurs une attestation d'expérience professionnelle. Donc moi j'en ai demandé 2, mais il n'y en a qu'une qui a été retenue. Voilà, donc ça c'est le premier formulaire que vous aurez besoin. Voilà, donc le formulaire directif, donc ça c'est plus un genre de mémo pour vous. Là, vous revenez en arrière et vous allez trouver le formulaire de demande de permis et le formulaire de paiement. Donc ça, ce sera à imprimer et à compléter pour la première partie de la demande. Ensuite, là, vous aurez besoin des 3 derniers, là, pour la deuxième partie, donc obtention du diplôme, enregistrement à l'Ordre infirmier en France et attestation d'expérience professionnelle. Donc tout ça, ce sera pour la première partie qui est l'ARM. Et une fois que vous aurez l'ARM, là, on passera à la partie recherche d'emploi. Voilà, donc tout ça c'était pour la première étape pour l'ARM. Une fois que vous en serez à la deuxième étape, donc sur cette même page, infirmiers et infirmières de France. Là voilà, l'étape 2, donc ça c'est être embauché dans un établissement de santé pour compléter le stage d'adaptation. Donc ça c'est beaucoup de blabla, je vous laisserai lire. Et la dernière étape, comme je vous le disais, obtenir le permis restrictif temporaire. Donc une fois que vous aurez votre ARM et que vous aurez trouvé un terrain de stage et que vous aurez votre lettre d'embauche, vous cliquerez ici sur demande de permis restrictif temporaire. Donc voilà, tout ça ce sera les informations à compléter. Voilà. En gros, il y a juste à suivre le fil, compléter vos informations
Et une fois que vous aurez validé cette demande-là, eh ben, vous recevrez votre PRT sous une semaine environ. Et enfin, la dernière étape, une fois que vous aurez le PRT, voilà, donc une fois que vous en serez à l'étape finale, donc inscription au tableau, vous allez dans menu, inscription au tableau. Voilà, donc une fois que vous serez à ce niveau-là, vous aurez juste à compléter les informations qu'on vous demande et voilà, vous serez prêt à aller travailler. Donc voilà pour l'ensemble de la démarche qui concerne l'OIQ. J'espère que c'est clair parce que j'ai vraiment essayé de vous faire une vidéo structurée, organisée, parce que je sais que quand on se lance dans les démarches, il y a énormément d'infos et on s'y perd. Et c'est dur d'avoir des informations vraiment précises et claires. Donc pour l'OIQ, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire. J'essaierai de répondre du mieux que je peux. Et pour ce qui est de la suite, je vais faire une vidéo donc sur le PVT et une autre sur tout ce qui est démarche de recrutement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. À bientôt.